Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez très bien que c'est le gouvernement qui décide quel est le ministre qui doit répondre. Monsieur Lagarde, s'il vous plaît, calmez-vous. Regardez l'image que vous donnez. Je vous rappelle que l'image que vous donnez est importante, même pour la démocratie. Alors, vous vous asseyez maintenant, s'il vous plaît. Monsieur Leroy, vous regagnez votre place. Allez. Mais arrêtez, c'est pas un comportement, quoi. Monsieur Lagarde. Monsieur allez. le Président. Vous vous asseyez. C'est le gouvernement qui choisit quel est le ministre qui doit répondre. Vous vous asseyez. Allez. Eh bien, écoutez, partez, mais tranquillement. Madame, vous êtes à ce perchoir. Oui, ça vous oblige à un certain nombre de choses. Ça vous oblige à exercer une présidence impartiale. Je vous ai demandé une suspension de séance. Monsieur Roman, calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît. Je vais aller faire un petit tour à la buvette, ça va vous détendre. Président Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Par ailleurs, Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. C'est personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. De manière systématique, par défaut. Madame Grève, je crois qu'on ne vous a pas prévenu de la règle du jeu qui est que quand vous parlez, je vous écoute et je ne vous interromps jamais, et les collègues députés socialistes très peu, et que quand je parle, on fait pareil, sinon ce n'est pas un débat, sinon ce n'est pas un débat, ce sont des vociférations et ça ne fait pas avancer les choses. Madame, on va essayer d'apaiser les choses si vous le voulez bien. On avait bien commencé cet après-midi. Je vous remercie. Vous avez souhaité commencer par une prise de parti personnelle. Je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. Mais j'aimerais avoir le sentiment du gouvernement sur les amendements, Madame la Ministre. Monsieur Le Fur, le gouvernement parle à peu près sur ce qu'il veut, du moment que je suis dans le texte. Mais sur les amendements. Monsieur le Président, vous ne me dites pas sur quoi je parle. Je vous remercie. Ah si, là, je vous donne la parole sur les amendements. C'est l'usage. Je parle des amendements. Voilà. Bon, vous parlez d'autre chose, alors. Bien. Et aujourd'hui, vous demandez qu'on vous confie de nouveau un état d'urgence. Mais qu'allez-vous en faire? Vous avez peur de tout. Vous avez peur des mots. Si l'état d'urgence avait été appliqué, l'assassin de Nice n'aurait pas été là. Et je vous le dis, que ça vous plaise ou non, ces morts vous regardent et vous aurez des comptes à leur rendre. Bande d'incapables! S'il vous plaît. Je ne reviendrai pas sur les problèmes techniques pour couper la connexion Internet dès lors que la Hadopi leur a signalé aux fournisseurs d'accès Internet. Mais je me mets aussi du côté de l'internaute. Du côté de l'internaute. Effectivement, 15 jours, c'est court du côté de l'internaute. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Bon, 15 jours. 15 jours, c'est court. L'internaute peut très bien être absent de son domicile. Il peut très bien être hospitalisé, être en déplacement professionnel. Nous sommes ici par la volonté du peuple. La seule vertu de la durée de ce débat, c'est de nous permettre d'apprécier la variété, la qualité, la diversité des couleurs des pulls de M. Mariton. À la fin de la semaine, nous aurons pu voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai bien entendu, Madame la Ministre, que l'accroissement de l'espérance de vie est une chance pour la France. Je ne le nie pas, mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère, l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait ça? Enfin, franchement... arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Il y a des comportements La durée incroyables, moyenne de cotisation et de écologistes sont défavorables à cette mesure et nous demandons sa suppression. Merci. Merci. Mes chers collègues, avant de poursuivre les travaux, moi je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Mais que l'on se transforme en cours de récréation, non.
Donc je vous le dis, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Hein. Donc je vous propose 1 minute de suspension pour que chacun puisse retrouver son calme. Monsieur Laurent a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du redressement productif. Allez, mes chers collègues, s'il vous plaît, on se rassoit. Nous partageons la conviction qu'une politique... Allez, on se rassoit, s'il vous plaît. Monsieur Guasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laurent. Allez, s'il vous plaît, on s'assoit. Merci, Allez, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du redressement productif. On a changé de question. Monsieur le ministre. Après. Allez, s'il vous plaît. Après. Vous aurez la parole après. Serait affaibli et les violences dans les manifestations risqueraient de s'en trouver décuplées. Les violences dans les manifestations. Dans la première version d'ailleurs, c'était un délai compris entre 45 jours et 60 jours. Et donc nous proposons, et évidemment c'est un amendement de repli, nous proposons que ce délai soit ramené à 2 mois, ce qui laisserait aux fournisseurs d'accès à Internet le temps de mettre en place le temps d'organiser la suspension dans des conditions correctes pour les internautes. Merci. Un seul pays en Europe où l'on paye des heures supplémentaires au moment où la montée du chômage est aussi importante. L'Allemagne auquel vous faisiez allusion. Jamais l'Allemagne n'a payé des heures supplémentaires. Elle paye par contre du chômage partiel, beaucoup plus que nous, pour maintenir l'emploi dans les entreprises. C'est à cause de cette politique. C'est à cause de cette politique qu'il y a en France beaucoup plus de chômeurs